Voici exactement 5 techniques sur Adobe Photoshop que tu dois absolument savoir et maîtriser si tu aspires à être un professionnel dans la conception graphique des supports de communication. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va drastiquement changer ta manière de pouvoir concevoir de visuel. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo pour me donner de la force. Alors, c'est parti pour la première technique. La première technique que nous allons voir ensemble, on va commencer par les techniques souvent le plus simple, mais que tu ne maîtrises pas, mais qui peut changer quelque chose. La première technique, c'est d'abord l'inclinaison des éléments visuels. Observez très bien ces visuels. Alors, comment faire cet effet ou cette technique d'inclinaison? C'est très simple. Vous allez sélectionner votre élément graphique ou votre calque. Vous faites CTRL-T. Une fois que vous faites CTRL-T, vous allez justement au-dessus, là où je suis, là où il y a le V, vous allez mettre -3. Vous allez mettre à -3 degrés. Vous allez voir que ça s'est incliné. On va faire pareil pour d'autres textes, juste là. Et d'autres textes et formes. On va faire CTRL-T. Et même chose, on va mettre la valeur à -3. Vous voyez très bien l'inclinaison. Vous pouvez constater entre les avant et les après, ça a changé quelque chose. C'est une technique vraiment importante à maîtriser. Alors, la deuxième technique que nous allons devoir découvrir ici, vous avez été nombreux à demander comment je fais pour avoir le point ou le petit carré dans mes visuels. La plupart des gens appellent ça le petit point, mais moi, on appelle ça les motifs. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi, comme deuxième technique, comment appliquer les motifs sur vos visuels. Vous pouvez les constater ici sur ces visuels. Alors, pour ça, on va aller prendre un autre projet. On va le faire sur un autre projet. Alors, je vous laisserai les liens de mon canal Telegram parce que je vais mettre ces motifs dans mon canal Telegram. Vous n'aurez qu'à aller dans mon canal Telegram, le télécharger et l'installer sur Adobe Photoshop. C'est très simple à installer. Là, je vais prendre le projet. Très simple. Voilà, j'ouvre mon projet très bien. Vous allez devoir constater avec moi les avant et les après. Les petits boules, je vais vous montrer ça ici. Voilà. Mais je profite, pendant qu'ils sont en train de télécharger, je profite pour vous informer qu'actuellement, toutes mes formations, il y a une réduction. Il y a vraiment une réduction sur ma boutique. Que ce soit pour la retouche photo, que ce soit pour la création de portfolio, que ce soit pour Master AI 3.0, il y a vraiment une réduction pour mes formations. Alors, voilà notre projet. Vous pouvez constater, là, j'ai zoomé. Vous allez voir, il y a des petits carreaux qui sont là. Voilà, il y a des petits carreaux. J'ai verrouillé la visibilité. Vous pouvez voir les avant et les après. Alors, comment faire? Je pars dans le menu créer un calque de remplissage. Je choisis motif. Je pars ouvrir le dossier motif parce que moi, j'ai déjà installé. Je pars dans les dossiers basiques Element. Je pars choisir le motif que je veux. Alors, une fois choisi le motif que je veux, du côté de l'échelle, je vais mettre 250 pixels ou 300 pixels parce que mon projet, c'est un projet de 3000 pixels au-delà. Voyez, c'est un projet de 3000 pixels au-delà, donc c'est un A4. Vous pouvez constater avec moi les avant et les après. Donc, ça donne un effet un peu professionnel. Et après, je vais aller incruster ça, donc changer le mode de fusion. Aller là où on a écrit normal pour ouvrir et cliquer sur incrustation pour changer le mode de fusion pour bien incruster ça. Vous pouvez remarquer les avant et les après. Ça donne un touche un peu professionnel qui est simple. Donc, je vous laisse ça dans mon canal Telegram. Je disais qu'actuellement, ma formation en retouche photo est à seulement 15 $. Et ma formation Master AI 3.0 est à 12 $. Est plutôt à 13 $. Et ma formation sur la création de portfolio est actuellement à 8 $. Alors, ne perdez pas beaucoup de temps. Pour la troisième technique, nous allons voir comment déformer le forme. Voilà. Là, je vais créer une forme Eclipse. Allez, je vais faire CTRL-T. Je vais faire CTRL-T. Voilà, je fais CTRL-T. Et puis, je fais clic droit sur mon objet. Et là, je vais choisir déformation. Voilà, quand je choisis déformation, je vais maintenant aller toucher sur le point d'ancrage.
Voilà, je vais essayer de déformer le point d'ancrage. Voilà. Là, je peux déformer une forme. J'espère que vous avez déjà voir de formes comme ça dans des visuels, surtout quand on les utilise pour pouvoir mettre en évidence la date, l'heure, le prix, ainsi de suite. Là, on va essayer une autre forme qui sera une forme rectangle. Voilà ce qu'on va essayer. On va faire la même chose toujours. Toujours le même procédure. On prend la forme, on fait CTRL-T. Voilà. Là, nous avons notre forme. On fait CTRL-T. On fait clic droit et puis déformation. Et là, on peut maintenant déformer comme on veut. Voyez? Là, on peut déformer comme on veut. Voilà. Et pour les restes, il y a d'autres techniques que nous allons devoir découvrir. C'est très important de pouvoir le mettre en pratique. Et prenez le temps d'essayer et vous pourriez voir comment est-ce que ça peut vous être utile dans n'importe quelle conception graphique. Et là, et la quatrième technique, nous allons découvrir avec vous comment changer la couleur du background en quelques clics. Parce que ça peut arriver, vous avez votre background et du coup, vous voulez changer l'arrière-plan. Comment faire? Alors ici, c'est très simple. Là, j'ai mon arrière-plan. Vous pouvez constater très bien la couleur que mon arrière-plan a. Donc, cette technique peut vous aider à pouvoir créer un flyer avec plusieurs variantes de couleurs différentes. Voilà. Là, je vais essayer d'améliorer un tout petit peu mon arrière-plan. Vous voyez déjà la couleur que j'ai. Voilà. Là, j'ai appliqué juste le motif. Vous voyez la couleur que j'ai, c'est très simple. Maintenant, là, vous constatez très bien la couleur. Comment est-ce que je peux faire? Il y a plusieurs possibilités que je peux utiliser dans cette situation. Par exemple, je vais changer la couleur de mon arrière-plan. C'est très simple. Soit, je vais aller dans créer un calque de remplissage, je prends teinte et saturation, je reste juste là, je pars, vous voyez, là où il y a la température ou les teintes, je vais bouger, vous voyez que la couleur est en train de changer. Voilà, la couleur est en train de changer et je peux toucher aussi côté saturation, vous voyez, ça peut embellir, mais moi je ne vais pas toucher ça, je vais aller directement cocher coloriser. Voilà, là ça me permet de tout changer directement. Voilà, on est parti d'une couleur jaune ou chaude à une couleur violet, vous voyez. Donc en quelques clics, sans pourtant changer l'image, sans pourtant incruster quoi que ce soit, juste avec un seul calque, des teintes et saturation. Voilà. Donc cette technique peut vraiment vous aider dans plusieurs circonstances. Si vous voulez créer plusieurs variantes sur un visuel ou vous voulez changer la couleur de quelque chose de manière rapide. Vous voyez, là maintenant, en quelques clics, j'ai déjà un background. Vous voyez, j'ai déjà un background et là, c'est juste pour vous montrer. C'est juste pour la démonstration et cette technique, c'est vraiment très important. Ça m'a permis à plusieurs fois de pouvoir m'en sortir. Et la toute dernière technique que nous allons découvrir, ça sera de voir comment créer un effet glace avec Adobe Photoshop. La première des choses, vous allez créer un calque, vous allez dupliquer votre calque et vous allez devoir dupliquer votre calque. Après avoir dupliqué votre calque, vous allez créer une forme. Vous voyez ce que vous êtes en train de voir chez moi dans le panneau 4. Vous allez créer une forme et rectangle que vous allez mettre entre vos deux calques. Et le calque du dessus, vous allez l'appliquer en flou gaussien. Voyez, vous allez dans le menu filtre flou gaussien. Vous revoyez les rayons, vous mettez la même rayon que moi. Vous pouvez déborder ou vous ne pouvez pas déborder. Et du coup, vous allez maintenant créer un masque de crêtage avec votre forme pour que votre calque prenne la forme de votre forme plutôt. Voilà. Et là, on va aller sur lumière interne. Voyez, on part effet lumière interne. On ajuste un peu la lumière interne et là, vous pouvez voir le fait glace en quelques clics. Je vais répéter pour des personnes qui ne vont pas comprendre. La première des étapes, c'est très simple. Vous allez dupliquer votre image. Si c'est une photo, vous allez la dupliquer. Ensuite, vous allez créer une forme rectangle que vous allez mettre. Ça peut être rectangle, ça peut être ellipse que vous allez mettre entre vos deux calques. Parce que le calque du dessus, on va l'utiliser avec un masque de fusion et un masque de crêtage plutôt. Voilà. Et là, on va appliquer le flou gaussien au-dessus et créer un masque de crêtage. Et ensuite, on part appliquer l'effet lumière interne
sur notre calque forme ou notre calque rectangle. Du coup, on peut avoir ces rendus. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à partager, surtout partager cette vidéo pour me donner de la force. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez besoin comme contenu prochainement et je serai à votre écoute. N'oubliez pas de prendre soin de vous.